Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment installer pas à pas un système d'exploitation Windows 7. Moi j'ai utilisé une machine virtuelle, j'ai utilisé VirtualBox pour vous montrer comment cela se passe. Et les étapes ne sont pas si différentes que lorsque vous allez les effectuer sans utiliser une machine virtuelle. Donc vous allez juste suivre. C'est le chargement des fichiers. Chargement des fichiers Windows. C'est le démarrage proprement dit du système d'exploitation. Vous allez remarquer que chez moi il y a une souris là et je vais dire un curseur, mais chez vous, vous ne serez pas obligé d'avoir ce curseur. C'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est parce que j'utilise une machine virtuelle pour le faire. Démarrage de Windows. Et vous remarquez aussi qu'ici, la fenêtre elle diminue et s'agrandit, mais c'est pas grave. Les étapes sont les mêmes que lorsque vous allez booter votre système à partir d'un lecteur USB externe ou alors un DVD. Là, nous sommes au niveau des paramètres généraux d'installation de Windows. Nous avons la langue installée, le format de monnaie installé, le clavier et les méthodes d'entrée. Comme c'est déjà par défaut en français, nous cliquons juste sur suivant. Cliquons sur installer maintenant et nous attendons le démarrage du programme d'installation. Allez patienter un peu, hein. Ici, je vous ai dit, c'est un peu plus lent comme ça parce que j'utilise une machine virtuelle. Mais de votre côté là-bas, ce ne sera pas aussi lent. Peut-être si vous avez une machine ayant des propriétés matérielles, ou alors je veux dire ayant une mémoire vive assez élevée et un bon processeur, vous ne serez pas amené à perdre beaucoup de temps comme cela se fait au niveau de cette vidéo. Là, vous avez les contrats de licence Microsoft que vous devez accepter. Vous cliquez sur j'accepte les contrats de licence et vous cliquez sur suivant. Et ici, à ce niveau, vous devez choisir le type d'installation. Vous pouvez choisir la mise à niveau, mais je ne vous le recommande pas. Vous pouvez choisir aussi l'installation personnalisée. Nous nous attardons sur l'installation personnalisée. Donc, vous allez cliquer sur installation personnalisée. Et là, vous avez l'espace de disque disponible pour votre installation. Si vous n'avez pas ceci et que vous avez des disques là, et vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur suivant, vous pouvez y venir ici au niveau des options de lecteur avancé. Vous pouvez créer une nouvelle partition là, à partir de cet espace. Et
vous pourrez supprimer si cela vous est possible, mais ici cela n'est pas possible parce que je vous ai déjà dit, j'utilise une machine virtuelle. Si vous voulez connaître comment partitionner un disque dur, je vais vous donner une autre vidéo. Vous allez cliquer juste en haut là, vous aurez la vidéo pour comprendre comment partitionner un disque dur. Et ayant déjà partitionné votre disque dur, vous pourrez maintenant revenir au niveau de l'installation du système. Bon, nous allons continuer en cliquant sur suivant. Et là, vous verrez, après ça, c'est la décompression des fichiers qui devra se lancer. Nous sommes au niveau de l'étape de la copie des fichiers. Après, ce sera la décompression, après l'installation des fonctionnalités et les mises à jour, et puis la fin de l'installation. Donc, nous serons juste un peu patients. La copie elle est terminée. Maintenant, c'est la décompression des fichiers. C'est l'étape la plus longue lors de l'installation d'un système d'exploitation. Généralement, une installation de système d'exploitation peut prendre 45 minutes ou plus. Mais là, je vais vous couper et je vous reprendrai juste après cette étape de décompression là. Après l'étape de décompression, l'ordinateur devra redémarrer. Et durant l'installation, l'ordinateur devra aussi redémarrer plusieurs fois. Il faudra juste laisser que l'ordinateur redémarre. Et à chaque redémarrage, vous serez amené encore à démarrer à partir du support d'installation. Par exemple, cela va vous demander d'appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer depuis le CD-ROM ou la clé USB. Mais là, vous ne devrez pas appuyer sur cette touche. Mais dans d'autres ordinateurs, lorsque ça redémarre, point ne sera besoin de demander d'appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer depuis la clé USB. Si vous utilisez un support USB, ça va redémarrer directement sur la clé USB. C'est pourquoi il est fortement recommandé à ceux qui utilisent les clés USB qu'après redémarrage, donc après la décompression des fichiers, dès que l'ordinateur veut redémarrer, vous déconnectez directement la clé USB. Donc là, nous poursuivons notre installation. Nous sommes actuellement en train de poursuivre l'installation. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'installation. Vous voyez bien que nous sommes là à la fin de l'installation.
Mais avant d'arriver à ce niveau, vous avez remarqué que la machine redémarre plusieurs fois lors de l'installation. Donc pour moi, c'est la machine virtuelle qui a redémarré, mais pour vous, ce sera votre ordinateur qui sera en train de redémarrer plusieurs fois lors de l'installation. Il faudra juste attendre. Donc ça c'est un nouveau redémarrage de l'ordinateur. Et pour moi ce sera le redémarrage de la machine virtuelle. Voilà. Et là, on appuie sur aucune touche.
programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Maintenant, le programme vérifie les performances vidéo. Voilà, maintenant nous sommes arrivés au niveau où il faut créer un compte utilisateur. Donc là, vous pouvez cliquer là sur compte pour voir, pour essayer d'avoir de l'aide. C'est ce qu'on appelle le compte utilisateur, mais ce n'est pas important, je suppose que vous connaissez déjà. Donc là, il faut entrer votre nom. Bon, nous allons mettre là, n'importe quoi. Et puis cliquez sur suivant. Vous devez entrer un mot de passe si vous le désirez, mais pour moi je n'ai pas besoin d'un mot de passe. Je clique sur suivant et là vous devez entrer la clé du produit, la clé du produit Windows 7. Si vous n'avez pas la clé du produit, vous cliquez sur suivant et ici vous devez accepter d'utiliser les paramètres recommandés. Mais bon, pour moi, je préfère maintenir le blocage pour le moment parce que je ne suis pas connecté à Internet. Maintenir le blocage. Et là, vous avez les options d'heure et de date et heure. Vous pouvez choisir une date et heure telle que vous voulez, mais la date qui est ici, elle est déjà correcte. Nous sommes à 23h16 minutes, 16 secondes, ainsi de suite. Cliquez sur suivant. Et là où vous sélectionnez l'emplacement de votre réseau, vous pouvez vouloir que ce soit un réseau domestique ou un réseau public. Et bon, ça dépend de vous. C'est pas très important. Là, c'est la finalisation des paramètres de Windows. Et puis, nous aurons notre bureau tranquillement. Et là, nous avons notre message d'accueil de bienvenue. Du bureau. Vous remarquez que ça prend énormément de temps, mais j'ose croire que chez vous ça ne va pas prendre de temps. Ça ne va pas prendre du temps comme chez moi. C'est parce que j'utilise une machine virtuelle et la mémoire que j'ai allouée à mon système de 61 Go. Et vous savez bien que cela en fait, la machine virtuelle ne va pas utiliser 1 Go exactement comme si nous étions en train d'utiliser un système natif de la machine. Alors là, nous sommes arrivés au niveau du bureau de notre Windows. Nous sommes arrivés au bureau et vous pouvez déjà effectuer un ensemble de tâches sur votre Windows, notamment aller sur le menu démarrer et afficher votre poste de travail sur le bureau. D'accord, là c'est votre Windows. Alors comment est-ce que nous voyons comment nous allons
activer la protection du système. Déjà, la protection du système est activée par défaut sur Windows 7. Mais comment créer un point de restauration? Vous allez au niveau du poste de travail, faites un clic droit, cliquez sur propriété. Après avoir cliqué sur propriété, vous cliquez sur protection du système. Vous allez voir que la protection du disque local est activée. Vous pouvez directement créer un point de restauration. Cliquez sur créer. Et là, vous tapez la description de votre point de restauration. Peut-être nous allons appeler ça restauration. Désolé. Désolé. Restauration 1. Première restauration. Et vous cliquez sur créer. Vous attendez que ça crée le point de restauration. Vous allez remarquer toujours que la machine elle est lente, travaille lentement, mais chez vous ça sera un peu plus rapide, ça j'en suis sûr. Voilà, le point de restauration a été créé. Vous cliquez sur fermer et vous cliquez sur OK, et puis vous pouvez fermer les paramètres et vous éteignez, vous arrêtez Windows. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo et nous nous voyons très bientôt pour une autre vidéo.